On reprend dans ces cas-là? Ça serait espoir ou espérance. Donc on est au Stangalard, on est à Brest, on est à la pointe du Finistère, on est au bout du monde. Et pourquoi cet endroit? Tout simplement parce que j'ai une vraie sensibilité, ça c'est évident, pour tout ce qui est bucolique. Alors il y a un bois derrière moi, ça ne vous aura pas échappé, mon activité étant liée au bois énergie. C'était l'endroit où je souhaitais accueillir Philippe aujourd'hui. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est l'ambition d'un projet que j'ai commencé en avril 2021 en reprenant l'entreprise Roland Énergie Renouvelable. Un projet que j'ai imaginé tout de suite collectif. On a tous des compétences qui sont effectivement différentes, qui se complètent, des âges, des profils différents. Et c'est vraiment ce projet collectif qui me fait lever le matin. Tout d'abord, RSE, c'est un acronyme. Et lorsque généralement on a un acronyme qui définit quelque chose, ça semble toujours technocratique. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment j'ai pris conscience que c'était un sujet très concret. Et il se trouve que ma femme est très engagée sur ce sujet, donc forcément je suis un peu influencé par elle. Et puis très vite, une fois que j'ai intégré la communauté RSE, j'ai vu les choses tout à fait de manière pratique. Je pense que c'est effectivement la voie dans laquelle on doit s'engager pour que le monde soit plus vivable, tout simplement, le monde de l'entreprise et le monde en général. C'est Emmanuel Faber et Jean-Marc Jancovici. Emmanuel Faber, l'ancien patron de chez Danone, entreprise à mission, qui décide effectivement de se mettre en risque contre ses actionnaires, mais de ne pas trahir ses valeurs. Il quitte le groupe Danone, je crois, il y a un peu plus d'un an, parce qu'une nouvelle fois, pour lui, l'aspect social était déterminant dans le projet de Danone. D'autres que lui n'y ont pas cru et il a quitté effectivement Danone. Et le deuxième personnage auquel je pense, c'est Jean-Marc Jancovici. Il a encore un esprit absolument brillant, des raisonnements implacables. Et lui, c'est plutôt la partie environnementale, puisqu'il a créé le Shift Project et avant ça, Carbone 4, qui est en fait un projet d'outils de décarbonation. Donc c'est deux individus ou deux personnages plutôt qui m'inspirent, parce que c'est des esprits brillants, mais qui n'ont pas trahi une nouvelle fois leurs valeurs. Alors l'action qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est l'embauche de Mohamed. Mohamed est arrivé il y a quelques années en France. Il entame une formation en plomberie, passe un bac avec une mention. Et j'ai à peine repris l'entreprise que Mohamed sollicite un stage chez nous. Je le prends en stage et puis très vite les difficultés commencent puisque Mohamed n'avait pas les papiers qui lui permettaient de travailler. Donc pas de possibilité d'alternance, pas de possibilité d'apprentissage. Et là on commence à se battre et on finit par obtenir le Graal. Et donc désormais Mohamed est en apprentissage. C'est un garçon qui a beaucoup de compétences techniques. Il est très reconnaissant d'entreprise de ce qu'on a fait avec lui depuis 2 ans. Rien que pour ça, effectivement, je souhaite le garder et je suis très fier de cette initiative. Alors, intégrer une communauté RSE, c'est d'une manière générale intégrer un groupe où il y a de la réflexion, où il y a de la remise en question, où on partage forcément un petit peu notre quotidien, mais surtout on ne se sclérose pas. Ce que je retrouve dans la RSE, justement, c'est une diversité, ça c'est évident, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, de points de vue. C'est ça qui fait aujourd'hui que lorsque je vais à cette communauté, je sais que je vais apprendre plein de choses, je vais passer un bon moment et je vais sortir un peu plus érudit qu'en arrivant le matin. Je considère malgré tout que le monde de l'entreprise est aujourd'hui forcément le monde qui crée de la richesse, qui crée de la valeur, qui crée le bien-être, parce que tout simplement on se rejoint autour d'un projet global, on peut se rejoindre autour d'un club de foot, vous me direz, bien évidemment, mais c'est effectivement le collectif qui pour moi est fondamental dans l'entreprise.